Bienvenue au Café de la Vérité. Hum. Merci Seigneur, hein, parce qu'il fait des bonnes choses. Donc, vous savez, on s'en va vers la Troisième Guerre mondiale. Si on prend exemple la Deuxième Guerre mondiale, en premier, les Allemands ont commencé par attaquer un seul pays. Ils ont pris possession de ce pays-là, après ils ont été ailleurs. Là, présentement, Daniel 8 nous parle d'un bouc qui attaque le bélier. Le bélier avec deux cornes, une plus haute que l'autre, qui est l'Iran, et le bouc qui arrive en volant. Donc, la seule façon présentement que les Américains peuvent attaquer l'Iran, c'est par voie aérienne, donc en volant. Et ce que ça nous dit, c'est que le bouc, dans Apocalypse 8, arrive en volant. Lui, c'est les États-Unis. En plus, il dit qu'après, il va devenir très orgueilleux, très... et on voit déjà que l'orgueil, en tout cas, l'orgueil du président, hein, serait difficile à mesurer à force qu'il est gros, certain. Les Américains aussi ont un orgueil assez, ils se pensent les plus puissants au monde, les plus fins, les plus intelligents, les plus de toutes, là, t'sais. Maintenant, en continuant ma lecture, j'ai trouvé dans Apocalypse, toujours Daniel, dans le chapitre 10, le verset 13. J'ai trouvé ça très intéressant parce que je ne vous garantirai pas que j'ai la réponse à 100%, mais ça peut être une très grande possibilité. Ça nous dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici que Michel ou Michael, l'archange, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeuré là après les rois de Perse. Daniel attendait un message et l'ange qui était supposé de lui livrer a dû combattre. Et il a combattu combien de jours? 21 jours. On parle de la Perse. Depuis quelques années, la Perse s'appelle l'Iran. On sait que présentement, les Américains sont du côté d'Israël. Daniel venait de quelle tribu? Des Hébreux. Donc, il y a eu 21 jours. Est-ce qu'on va avoir 21 jours de combat? C'est à se poser une grosse question, hein? Parle ici que l'ange a combattu 21 jours. Ici, on parle aussi d'un combat qui peut... Parce que les Américains ne pensaient pas que l'Iran était si puissant. Parce que là, l'Iran leur tient tête et ont détruit beaucoup d'endroits d'Israël aussi, là. Ils ont battu, ils ont détruit beaucoup de bases américaines qui étaient situées alentour d'Israël. Il n'y a pas juste les porte-avions, là. Ils ont des bases militaires. Donc, c'est très possible que ça dure 21 jours. Mais après les 21 jours, que va-t-il se passer? Ça ne sera pas terminé. Là, la Troisième Guerre mondiale va vraiment commencer. D'ailleurs, on voit déjà là, certains pays qui viennent s'affilier avec les États-Unis. Là. La France a envoyé un bateau. Le bateau a eu un problème, trouvé de revenir, mais
l'Angleterre, l'Allemagne veulent s'en mêler aussi, là. Donc, ça l'arrêtera pas complètement là, mais il va y avoir un certain arrêt. Si on reste toujours dans le chapitre 10 et qu'on va au verset 20, il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je me retourne pour combattre le chef de la Perse. Et quand je partirai, voici que le chef de Yavan viendra. La Perse va être détruite. Et on voit qu'il y a un autre combat qui s'en vient. Et l'autre combat va être la Troisième Guerre mondiale. On voit présentement, regardez l'augmentation du pétrole. Qu'est-ce que ça va faire? C'est que tout va augmenter. Les cultivateurs, lorsqu'ils vont semer leurs champs, ça va leur coûter plus cher. Donc, ils vont être obligés de vendre des légumes un peu plus chers. Le transport pour les prendre du producteur à l'usine, de l'usine au marchand, ça va coûter plus cher de transport. Donc, tous les prix vont augmenter. On prépare quoi? On prépare le troisième cavalier qui parle de famine, qui parle de récession économique. Il y a même certaines personnes qui ne connaissent rien à la Bible commencent à réaliser qu'on s'en va dans des moments très difficiles. Et c'est bien vrai. Est-ce que l'Église va être enlevée? Oui, très bientôt. Quand? Avril, mai, juin, juillet, août, septembre? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, que si vous connaissez les signes, regardez la lune de sang qu'on a eue, ça fait 3 ans de fil, à la même date à peu près, à quelques jours près, on a la lune rouge. Combien de conflits ailleurs sont en marche présentement? C'est des signes que Dieu nous envoie. Mais il nous a donné un chemin, une porte. Il nous a donné une voie sécuritaire. Si tu la manques avant l'enlèvement, parce que c'est pas la fin du monde là, qui s'en vient, là. C'est la fin d'une dispensation. Une dispensation, c'est une période de temps. C'est la fin de la dispensation de la grâce. La grâce, c'est que je te donne un cadeau, c'est gratuit. Prends-le. Mais si tu ne veux pas le prendre, tu ne l'auras pas. Prends-le, le cadeau. Je te le donne. C'est ça que Dieu a fait avec nous en envoyant Jésus à la croix mourir pour nos péchés. Tu as un choix à faire, et c'est maintenant. Comme dit tantôt, ça peut arriver demain, ça peut arriver en avril, ça peut arriver en juin. On ne connaît pas la date. Mais Jésus a dit par contre, quand vous voyez l'olivier, le figuier verdir, vous savez que l'été est proche. Il y en est de même. On voit les choses arriver. On sait qu'on est proche. On parle de plus en plus de retirer l'argent pour mettre le système monétaire électronique parce qu'ils vont pouvoir suivre tout ce que vous voulez. Puis si tu ne fais pas ce que
ce qu'ils veulent, ils te vident ton compte, puis c'est terminé. C'est quoi tu veux? Moi, j'ai choisi. J'ai reconnu que j'étais pécheur. J'ai reconnu que Dieu m'a tellement aimé. Sa miséricorde était tellement grande qu'il a dit à son fils, sois l'agneau parfait. Va verser ton sang afin que ceux qui le veulent, leurs péchés soient pardonnés. Ils veulent reconstruire le temple. Tout est prêt. Cette guerre-là va apporter une entente pour pouvoir construire à l'endroit où il doit être construit. Parce que présentement, ça appartient aux musulmans. On est rendu à notre départ, ceux qui ont fait de Jésus leur Seigneur et leur Sauveur. Et c'est facile, juste à demander, Père, je suis pécheur, je le reconnais. Et parce que je suis pécheur, je mérite la mort. Mais Jésus est venu mourir à la croix pour moi. Il a tout payé pour moi. Et il est le seul chemin, le seul Seigneur, le seul Sauveur. Envoie l'Esprit Saint en moi. Une simple prière comme ça. Et go! Cherchez-vous une Bible, commencez à lire le livre romain. Mais soyez prêts. La dispensation de la grâce se termine. Après, ceux qui vont vouloir venir rejoindre, aller l'éternité au ciel, vont devoir payer de leur vie. Alors que là, Jésus a payé pour nous. N'oubliez pas de partager les pouces en l'air. Que l'Éternel vous bénisse.